Shalom bien-aimés, Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur chacun de vous. Je vous dis shalom. Je vais vous parler, le thème de l'enseignement de maintenant, c'est le paradis, c'est aujourd'hui. Le paradis, c'est aujourd'hui. Le ciel, c'est aujourd'hui. En réalité, plusieurs personnes parlent du paradis comme si c'était une chose qui n'existait pas, ou c'était, j'allais dire, quelque chose à venir dans un avenir lointain et d'ailleurs incertain. Mais non, vous pensez mal, vous réfléchissez mal. Le paradis, c'est le lieu de repos que Dieu a décidé d'accorder à ses enfants qui font sa volonté, qui marchent dans sa volonté. C'est pour cela que, vous voyez, quand nous faisons la volonté de Dieu, Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous accorde sa protection et il permet que nous soyons avec lui un jour. J'ai dit, le paradis, c'est pour aujourd'hui. Ton bonheur, c'est pour aujourd'hui. Dieu, quand il a créé l'homme à son image, il n'a pas déposé l'homme dans un jardin d'épines. Mais la Bible dit, il a déposé l'homme dans un jardin qu'on appelle Éden. Un jardin qui ne souffrait d'aucun mot, ni d'aucune difficulté. Un jardin qui était propre, pur, où l'homme n'avait même pas à souffrir. Mais à cause du péché, l'homme, un temps soit peu, s'est éloigné de Dieu. L'homme est devenu ennemi avec Dieu. L'homme est devenu, j'allais dire, il s'est érigé en ennemi de Dieu, donc il s'est éloigné de la présence de Dieu. Ce jardin-là existe encore aujourd'hui. Autrefois, on pouvait voir, Adam et Ève pouvaient palper ce jardin, vous voyez. Mais aujourd'hui encore, c'est possible de toucher ce jardin. C'est pour cela que quand vous lisez bien votre Bible, dans Luc chapitre 23, le verset 43, Jésus pouvait dire à ce pécheur qui était avec lui à la croix, Jésus pouvait lui dire, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le paradis des dieux. Alléluia. Aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le paradis des dieux. Est-ce à dire que cet homme pécheur était repenti ou beaucoup d'autres choses? Mais cet homme-là, c'est vrai qu'il était un assassin, un criminel, quelqu'un qui n'avait pas Dieu, quelqu'un qui était éloigné de Dieu, quelqu'un qui était devenu comme un ennemi juré de Dieu. Mais mes amis, écoutez-moi bien, cet homme a pris le temps, juste une minute, aujourd'hui même, d'apprécier Christ, de défendre le Seigneur, c'est-à-dire de l'accepter, de demander au Seigneur de se souvenir de lui. Et à l'instant même, Jésus lui répond avec amour, avec puissance, j'allais dire avec abnégation et avec autorité pour lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mes amis, imaginez-vous, Jésus qui dit à un pécheur, aujourd'hui même, c'est-à-dire le pécheur, dès qu'il accepte de se repentir, Jésus lui dit, aujourd'hui même, le pécheur, un assassin, un criminel, un empoisonneur, un violeur, un menteur de premier degré, dès qu'il accepte Christ à la croix, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis des dieux. Mes amis, je vais vous dire simplement, c'est aujourd'hui que Dieu peut te pardonner tes péchés si tu te repens. Ce n'est même pas demain, il s'agit d'aujourd'hui. Dieu veut te pardonner, mais aujourd'hui. Dieu veut te pardonner, mais aujourd'hui. Il te tend la main de pardon, mais aujourd'hui, parce que demain est incertain. Est-ce que tu crois que demain t'appartient? Tu crois que demain tu pourras aller au marché? Tu crois que demain tu pourras faire quelque chose? Mais non, demain, considère que demain c'est une autre vallée, mais toi, c'est aujourd'hui qui est pour toi. Pourquoi tu n'acceptes pas de te repentir aujourd'hui? Pourquoi tu n'acceptes pas la main tendue de Dieu aujourd'hui? Parce que si tu te repens, parce que si tu te confesses, parce que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, écoute-moi bien ce qui se passera. Tu commenceras à vivre un paradis que personne ne sait. Parce que le paradis, ce n'est plus pour la masse. Mais le paradis est devenu pour celui qui accepte le Seigneur dans sa vie. Ça veut dire, dès que tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, tu es dans un paradis puissant. Pas un paradis fictif, mais un paradis réel. Parce que ce paradis te donne la paix du cœur. Ce paradis te donne tout ce que ton cœur désire. Ce paradis t'enlève tes soucis, tes problèmes. Ce paradis te permet de vivre sans compter sur ton propre argent. Mais ce paradis te permet de vivre par la foi.
Vivons donc par la foi et acceptons le paradis aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse. C'était Papa Ella dans son instant de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue.